musique. Ouais, et après, je suis arrivé professionnel. Bah, c'est Ntep qui me fait passe décisive pour mon premier but. Et là, j'ai saisi ma chance, hein, vous connaissez après la suite. La tête du trait. Ouais, mais vous voyez quelque chose en toi. Un peu. Contrairement à Jules. No offense, mon ref. je sais pas du tout. Mais Je no me sens offense. pas du tout. Mais ça a été plus compliqué le départ. Ah, c'est un parcours différent. On en a déjà parlé, etc. On ne voyait pas forcément une carrière comme celle-ci aujourd'hui, en vrai, à la base. Non, c'est vrai. On va dire, j'ai jamais été le mec sur qui on misait, peu importe les catégories dans lesquelles je suis passé. Mais ma force, on va dire, c'était que j'étais sûrement le plus sérieux, le plus discipliné, celui qui avait le plus faim. Il aime cette étiquette. Hein. Ah, il adore cette étiquette. Ta gueule, Ousmane. C'est la journée. C'est compliqué, Tu peux pas en placer Vous avez vu comment il a pris de ouf depuis qu'il est au Barça? Tu peux pas en placer Ah une. bah, ça, 3 séances glucides. Non, mais- 3 séances, hein, 6h du matin. Ah bon 6 heures. Ouais, Non. il travaille. 18h. Oh, Thomas. Lui, 6 il heures bosse, du il matin. envoie le résultat. Ça passe pas aussi. En rassemblement, des fois? Oui, ah oui. Espèce Je de dirais pas, traite, mais Ousmane. Surtout. 6 heures du matin. Non, les pas autres, 6 heures. 7 heures. Bon, D'accord, mais en tout cas, l'effectif dort. Lui, il descend. Parce que je connais, hein. Mais c'est tout à son honneur. Mais t'as toujours eu cette éthique de travail? Elle a évolué, mais j'ai toujours été comme ça, même au centre. Mais attends, excuse-moi, je te coupe. Toujours dans ce sens-là. Quand tu descends, là, c'est ton corps qui te dit j'ai besoin ou c'est ta discipline qui te dit Jules descend? C'est les deux. Au départ, j'ai commencé à mettre ça en place parce que je pensais que je pouvais optimiser encore ma performance, je pouvais gagner du temps et j'avais ce temps-là pour Et ça se pouvoir voit. m'entraîner plus, tu vois. Et au final, après, ça devient une habitude et Les résultats tu es obligé sont de là. la suivre parce que ça apporte des résultats. Je Ouais. me sens bien. Oui, Et au final, meilleur après, c'est un latéral. besoin Ouais. que tu crées, tu vois, qui n'est pas là au départ. Et quand tu le fais pas, tu te sens pas bien, ton corps ne se sent pas bien, même toi-même, tu sais que ça fait partie aujourd'hui, de... tu n'as pas fait alors Ouais, que tu vois, tu es censé faire. Donc c'est quelque chose qui se développe au fur et à mesure. Mais non, pour revenir à ce que je disais avant, c'est que oui, j'ai jamais été forcément celui sur qui on misait, mais à chaque fois, j'ai toujours franchi les étapes. Il y a eu des fois des contretemps. Je pense notamment à ce pote qui reste toujours, Qui est le meilleur quelque chose latéral d'important, droit, tu vois, mon dans mon petit. parcours et dans ma carrière. C'est que j'ai été formé toute ma carrière en tant que défenseur central. Et que c'est arrivé en CFA, en réserve, où on me dit, parce qu'il y avait un nouveau coach, il te voit plus latéral droit. Ah, ça a commencé ici. Ouais, ça a commencé là. Oh, mais tu nous as pas dit. Je t'ai dit. Ousmane, Moi, je Balazar. comprends mieux Xavi, alors que t'as mis à droite. Et donc, Il et donc, avait tu raison. vois, ça a été difficile à gérer parce que c'est aussi une question de confiance en soi. Je me rappelle que j'allais m'entraîner avec les pros. Latéral droit, j'avais très peu d'expérience à ce poste. Et déjà, quand tu vas t'entraîner avec les pros, tu sais, C'est des bons bouts, c'est- là. tu vois, c'est déjà impressionnant. difficile, hein. Déjà, jouer ton poste, c'est déjà difficile. Et quand en plus, on te met à une position qui n'est pas la tienne et où tes qualités. Et physiquement, tu étais encore aussi. Ouais, j'étais encore en développement, mais c'est surtout, on t'envoie faire des centres, juste centrés pour des Jérémy Ménez. Tu vois, des mecs qui sont cool, hein. Ils ont été cool. Mais t'envoies des sauces, ils te rappellent. On me disait, Jules, Lève un peu. tu vas arrêter d'envoyer des saucisses. Je me rappelle, mais tu vois, maintenant quand j'y repense, c'est aussi des choses qui m'ont permis de progresser parce que j'ai toujours eu des gens qui étaient exigeants avec moi-même et même avec les jeunes. Je pense à Jocelyn Gourvenec et Eric Blake, nos premiers coachs en pro. Très grand joueur aussi, Tu vois, au passage. Et ils ont toujours été sur nous, ils étaient plus durs avec nous qu'ils l'étaient avec les anciens. Je me rappelle de circuits techniques, tu manquais une passe, on t'incendiait alors que les autres ils en avaient manqué 5 avant, tu vois. Mais ça, en fait, ça t'apprend à être exigeant avec toi-même et ça te fait progresser. Parce que aussi peut-être ils voyaient le potentiel aussi. Ouais. Parce il y a qu'il y en a le qui potentiel. voient peut-être là où toi tu vois pas. Mais Mais faut ça avec tout le monde. Hein. Ah ouais. Les amis, vous avez suivi Monsieur Jules Koundé, le meilleur latéral droit au monde. On peut être fier de l'avoir aujourd'hui au FC Barcelone. Tout ça a commencé avec Xavi et on sait comment ça a été difficile pour Koundé, comme il le dit dans la vidéo. Ça a été difficile pour lui de s'adapter. Mais cette saison, sous Hansi Flick, il a décidé de prendre ses cojones entre les mains. Il a décidé de bosser. Vous avez suivi. Le mec, il se réveille à 7h30. Quand tout le monde est en train de traîner encore sur le lit,
il s'est imposé une discipline pour bosser, pour s'adapter à ce poste-là. Travail, c'est-à-dire, Ousmane parle de trois séances à lui tout seul. Chaque jour, il s'entraîne minimum 3 fois. Et les résultats sont là. Aujourd'hui, on a un monstre. Aujourd'hui, on a une bête. Aujourd'hui, on a un joueur qui est rentable défensivement et offensivement. Et même, c'est-à-dire, offensivement, il est en train de devenir un autre monstre, capable de te faire des passes décisives. Bientôt, j'attends déjà les buts. Il va falloir qu'il commence à marquer des buts parce qu'il te fait déjà des triplés de passes décisives. Il va falloir commencer à ajouter à ces stats-là les buts qui vont avec. Franchement, les amis, ça fait énormément plaisir. Koundé, aujourd'hui, c'est un leader défensivement, franchement. Quand je vois comment on pleurait le départ de Cancelo, le fait que le Barça n'avait pas fait venir Cancelo pour la saison, on se disait ça allait être compliqué. Koundé, qui normalement aime jouer en tant que défenseur, comment est-ce qu'on va faire sans Cancelo? Voilà, le passage de Cancelo au Barça a été remarquable. C'est vrai que c'est lacune défensive, mais offensivement, et dans les jours où Cancelo était vraiment bien, ça donnait des choses tellement extraordinaires devant et même voilà en défense aussi. Mais on se disait voilà, cette saison sans Cancelo, Koundé, on sait qu'il aime jouer défenseur central et tout, comment ça va se passer? Mais avec la mentalité anti-flic, avec la mentalité de travail, le gars s'est dit je vais bosser, le gars s'est dit je vais m'impliquer, je vais imposer une discipline, je vais devenir, je ne sais pas si c'est dit ça dans la tête, qu'il va devenir le meilleur latéral droit au monde, mais là il est en train de devenir le meilleur, c'est-à-dire il est le meilleur latéral droit au monde actuellement. Si vous avez, je ne sais pas qui, je ne sais pas, peut-être Carvalho, mais Carvalho est blessé, mais actuellement, début de saison qu'il est en train de nous faire, première partie de la saison, franchement, Koundé, il n'y a que du respect pour ce que tu es en train de faire, pour ce que tu es en train de devenir. Et ça fait énormément plaisir qu'il soit au FC Barcelone. C'est un joueur sur qui on peut compter défensivement. Et avec Lamine Yamal, on voit son travail. C'est-à-dire, on sent que après les entraînements, c'est comme s'il a ses séances personnelles privées avec Lamine Yamal pour apprendre à dribbler. Parce qu'on voit un Koundé aussi qui est capable d'éliminer dans les 1 contre 1. Cette facilité-là a souvent se sorti même d'un certain pressing. Ressortir le ballon proprement, sa vision de jeu qui est en train d'évoluer, ses longs ballons, ses ballons. Même dans les petits espaces, on voit un Koundé qui est plus à l'aise. Mais quelque part dans cette vidéo-là, dans les bridges, là, cet épisode 2, c'est l'épisode 4, je crois. Il dit que pour lui, avant, en tant que défenseur, c'était que l'équipe n'encaisse pas de but. Peu importe ce qui se passe devant. C'était ça, ça dit sa préoccupation, sa fierté à la fin d'un match, c'est que il a pu bien faire son travail. L'équipe n'a pas encaissé de but. Et voilà, c'est offensivement, les gars devaient se gérer là-bas. Mais aujourd'hui, les amis, on a un Koundé qui est préoccupé même de l'aspect offensif. On l'a vu face à la Real Sociedad. Koundé qui gérait tout le couloir droit à l'absence de Lamine Yamal. On voyait qu'il y avait ce vide de Lamine Yamal là. Et Koundé qui avait du mal à vraiment défendre, à être... C'est-à-dire parce qu'il sentait qu'il y avait ce vide. Il voulait aller de l'avant, essayer d'aller faire des centres pour que un Lewandowski puisse marquer ou un Rafinha. Parce qu'on voyait que ce couloir droit là manquait Lamine Yamal. Parce que quand Lamine Yamal joue, on voit ce link-up là, on voit, c'est-à-dire cette relation-là, cette bonne entente qu'il y a entre lui et Lamine Yamal. Et puisqu'il n'avait pas de Lamine Yamal face à la Real Sociedad, on a énormément souffert. Il n'y avait pas assez de danger, il n'y avait pas assez de percussion. C'est pour ça qu'on voyait un Koundé qui essayait d'aller de l'avant, qui essayait d'aller faire des centres. Mais le Koundé d'avant, c'était beaucoup plus défensif. Sa préoccupation était qu'il ne fallait pas encaisser de but. Mais on a un joueur aujourd'hui qui est préoccupé de l'aspect défensif et de l'aspect offensif du jeu. Et ça, un bonus, franchement. Franchement, les amis, on ne peut que être fier, remercier aussi Anti-Flic et féliciter Koundé d'avoir pris ses responsabilités. C'est-à-dire devenir un élément important dans le système de jeu du Barça et dans le système de jeu d'Anti-Flic, même pour l'équipe de France. Parce que là, l'équipe de France bénéficie aussi. Donc, les amis, j'ai voulu partager avec vous ce passage de la vidéo, les amis. Là, Koundé, c'est-à-dire, on voit qu'il y a un travail énorme qui est fait derrière. Il se met à fond. C'est-à-dire, il travaille, il bosse dur. Et c'est pour ça qu'on voit les résultats. C'est ça qu'on voit tous ces matchs-là. C'est pour ça qu'on a ce début de saison
début de saison, c'est tellement exceptionnel qui nous régale, franchement. Et les amis, pour conclure la vidéo, j'aimerais dire merci à Ousmane Baltazar d'avoir dégagé de mon club. Les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt et c'était Derigo.